Une randonnée, c'est ce que nous propose aujourd'hui notre ami Jean-Seb qui une fois de plus a dû déambuler dans la ville. Où es-tu installé, mon beau? Je suis pas très loin, je suis au bout de la place. Comme Saint-Nicolas. c'est une randonnée, je suis parti marcher un peu. Mais on va aller du côté de Cardo. Cardo, on en parlait lundi, c'est l'origine de la ville de Bastia. Les premiers pas de cette randonnée s'effectuent sous les palmiers, comme pour mieux souligner les contrastes entre le côté extrêmement chaleureux des alentours de la Méditerranée et puis les côtés plus frais qu'on trouve dans la montagne. Parce que le but de cette randonnée, justement, c'est de découvrir des glacières. Non pas des glaciers, mais des glacières. Parce qu'entre les 16e et les 18e siècles, il y a une véritable industrie de la glace qui s'est développée ici, en Corse. Ça mérite quelques explications. Alors on part marcher. Majestueuse, sauvage, la montagne corse réserve bien des surprises. Difficile en effet d'imaginer qu'au cœur de ces massifs, les anciens produisaient des pains de glace il y a plusieurs siècles. Et ce sont ces vieilles constructions en pierre appelées glacières qui servaient à faire ces pains. Un petit groupe de randonneurs s'est levé tôt pour les découvrir. La balade commence à Serra di Pigno, un sommet qui surplombe Bastia à 950 mètres d'altitude. Ce matin, la brume empêche d'embrasser le panorama du regard, mais les randonneurs ne rateraient cette escapade pour rien au monde. C'est notre but, de marcher et d'aller découvrir tous ces paysages assez somptueux. Sauvages, bien sûr, mais bien somptueux tout de même. Enveloppés dans le brouillard, les promeneurs profitent de la nature. Un bouquet d'immortels, là, attire leur attention. Si, elle est presque immortelle, parce que regarde, il y a encore la fleur. il y a encore un petit bout de fleur ici. Mais l'odeur, ça ressemble un peu au curry. Sur le continent, ils appellent ça du curry des fois. Bizarre. Ouais, je sais pas. Cette plante emblématique de la Corse pousse à toutes les altitudes, même ici où la neige et les vents lui mènent la vie dure. Au fil des kilomètres, la brume se dissipe, laissant apparaître toute la beauté du paysage. Donc là, à droite, on voit le Monte Teste, qui est le deuxième sommet le plus haut du Cap Corse. Et pendant longtemps, on a cru que c'était le plus haut, et en fait, il y en a un autre juste après, qui a 3 mètres de plus. Il s'agit de la Cima di Folice. Les glacières ne sont maintenant plus très loin. Tout l'enjeu est de trouver le bon chemin. On a bien marché déjà. Elle est ici, la glacière. Pas la ligne de crête, là. Hein, Le chemin, il est là. Ah, là, le chemin, oui. Là, il n'y a pas de... On est sur la Il n'y a crête. pas d'arbres, c'est assez clair. Donc on peut pas se perdre. En plus des chemins, il y en a beaucoup, parce qu'il y a les chemins de randonnée, il y a les chemins pour la course à pied. La découverte des glacières se mérite donc. Rocailleux, le parcours n'est pas toujours évident, il faut rester vigilant. Heureusement, au bout d'une clairière, une première glacière apparaît. C'est la glacière de Ville et di Petrabouille. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait rien pour stocker la nourriture, donc on stockait la glace ici en ramassant, parce qu'ici on est assez en altitude. Donc on stockait la glace là-dedans et ensuite ils découpaient des morceaux de glace qui descendaient en ville à dos de mule ou à dos d'homme. Jusqu'au 19e siècle, les Corses remplissaient ces structures de neige. Sur ces hauteurs, elles se transformaient vite en glace. Un commerce atypique sur une île baignée de soleil. Alors pour se rendre à la prochaine glacière, il faut prendre à nouveau de la hauteur. Et malgré la fatigue, nos randonneurs restent motivés. Il faut dire que la richesse du paysage est infinie. Et il y a toujours quelque chose à voir, soit un point d'eau, ou alors même, ne serait-ce que le sentier en lui-même, le fait d'être terre, mer. C'est vrai que le point de vue est à couper le souffle. La ville est à nos pieds. On est juste au-dessus de Bastia, au final on est à 1 heure de marche du centre-ville. C'est facile justement, oui, de se dépayser, c'est-à-dire que la semaine on travaille, le week-end on a l'impression de partir en vacances. Parce qu'on est tout de suite en montagne, ou la mer hein, aussi. Hein. Plus que quelques pas pour trouver une autre glacière. Accolée à une bergerie, celle-ci date du XVIIIe siècle. Elle dispose d'un puits de 10 mètres. C'est là que se conservait la glace. Et ces traces historiques ne laissent personne indifférent. C'est une découverte pour moi qui suis corse, hein, et tout, voilà. Donc, mais bon, je trouve que c'est super, c'est des travaux qu'ils ont fait là, colossaux, là.
À quelques mètres, une troisième glacière du XVIe siècle, cette fois. Avec son toit de lauze, la pierre traditionnelle, c'est la plus ancienne de la région. Pour nos randonneurs, il est temps de retourner en ville, laissant les sommets derrière eux. Devant l'église de Cardo, une pause fraîcheur les attend. Maintenant, on peut boire à la fontaine. Les belles images de la journée se bousculent dans leur tête. C'est toujours aussi agréable, même si on connaît le chemin, on prend toujours autant de plaisir à le faire. Et c'est toujours aussi émouvant de voir ce que nos ancêtres ont pu réaliser. Les glacières ici reposent entre mer et montagne, bien protégées par le maquis. Ce commerce du froid, il avait pourtant rien d'original hein, ici, parce que on en a fait depuis longtemps, depuis l'Antiquité. L'industrie, c'était essentiellement le Liban et la Sicile, où on faisait cette glace dans ces glacières. On prenait de la neige, on laissait glacer, et puis on en faisait commerce avec, par exemple, l'Égypte. Ici, en Corse, la production de neige, elle s'est concentrée autour de Bastia et d'Ajaccio, et ça a développé à la gastronomie méditerranéenne. Par exemple, avec ça. Grâce à ça, grâce aux glaces dans les glacières, on a pu développer le gazpacho. Parce que la tomate, elle est mûre en été, à la fin de l'été, or il fait chaud. Et pour avoir ce petit concentré de fraîcheur dans un petit verre, il fallait avoir de la neige, il fallait avoir de la glace et il fallait savoir la conserver parce que, effectivement, les frigos n'existaient pas. Et ça permettait de se redonner un petit coup de fouet après la sieste. Et voilà, parce que tu siestais pas, je peux te dire, avec toutes les infos que tu nous as données, t'étais pas en pleine sieste. Et ça n'empêche pas d'aller le... Regarde, il le mange son gazpacho. Tu te souviens qu'on avait expliqué que la glace qui est à 0, on peut faire de la crème glacée à -10 à condition d'y rajouter du sel. Hein. Donc c'était l'utilisation du sel marin avec cette glace d'eau qui faisait qu'on pouvait descendre à des températures en dessous de 0. Voilà. On l'avait démontré ici dans l'émission d'ailleurs. Mais là, elle est magnifique cette randonnée qu'il nous a proposée. Formidable. De Cardo, les glacières de Cardo. Regarde-le, il se régale en attendant. Oui. Mais s'il savait qu'il y a du chapon en préparation ici, il accourrait, le jeune homme. Bien sûr. Je reviens. D'accord.